de coaching, la personne que j'ai essayé d'accompagner, elle est âgée de 38 ans, elle est divorcée, elle a 2 enfants, un garçon et une fille. Et elle est responsable, directrice commerciale au sein d'une société de matériel pharmaceutique et parapharmaceutique. Donc, pour l'état problème, aucun terrain d'entente avec son ex-mari en tout ce qui concerne les enfants. Et la personne, ces derniers temps, elle a commencé à se sentir mal à l'aise, gênée, parce que des fois elle prend des décisions comme ça, au hasard, juste parce que c'est l'ex-mari qui a proposé l'état ou la situation voulue. Donc voilà. Donc on a commencé la première séance, bien sûr, je commençais par l'explication, le déroulement des séances. Voilà. Le contrat, comme quoi la personne, où j'ai insisté à ce que la personne radie 80% de le travail. Parce que les personnes ont tendance, qui jouent un coach, c'est comme si le coach a une baguette magique. Donc j'ai essayé le maximum d'expliquer à la personne que je vais l'accompagner, mais 80% du travail, c'est à elle de faire ça, c'est la chose pour moi qui est très très importante. Donc la deuxième des choses, c'est que la discrétion et la confidentialité extrême, c'est très confidentiel pour que la personne se sente à l'aise. Donc dans la phase le tâtonnement, le sujet refuse toute proposition de la part de son ex-mari, toute proposition qui concerne bien sûr les enfants. Déjà, la personne ما كتهضرش مع l'ex mari غير في داكشي اللي vraiment l'essentiel, c'est-à-dire القرايه ديال les enfants, si واحد الوليد ولا البنيته ils sont malades وهذا c'est هادشي علاش كتعيط ليه. Je lui ai posé la question pour savoir la situation, واش سيد زعما les côté financier, واش il s'engage à prendre en charge ses enfants. Oui, complètement, c'est même un le problème. Et je lui ai posé la question pourquoi. Que pour dire non. Que pour dire non ou là non, parce que que pour dire non. Je suis un peu vers l'arrière, j'ai pas voulu l'arrêter. Comme quoi il y a le divorce, il a essayé يرجع معها 2 fois avant le divorce وهي ما بغاتش. Donc pour elle بحال اللي ما عرفتش واش كتعاقبو ولا كتعاقب راسها. Et donc j'ai fait quelques remarques بان la personne شويه بحال اللي كتحسي بها ديليسي، بحال ما كديهاش في راسها. Donc زعما كتهضر que elle a ses enfants ou elle a son ex-mari. On peut savoir exactement c'est quoi l'objectif, c'est en quoi consiste votre aide. Exactement. منين سولتها هاد لي دو كيسيون، لا تروازيام كيسيون قلت لها فاش بغيتيني نعاونك ديجا، فاش زعما لو بوين بي اللي باغا توصلي ليه بغيتيني نعاونك فيه. Bon, le point P قالت لك هي je dois commencer à accepter l'échange مع le mari vis-à-vis de هادشي هذا parce que les enfants كنحس بهم بحال اللي ils vont payer le prix. Donc le problème, قلت لها واش هادشي ça a duré combien de temps déjà. قالت لي bon surtout هاد العام الاخر وهذا لو بروبليم اللي هي bon على ودو بغات تجي تشوفني حتى lui a proposé انه يبدل لو غارسون ليكول. Elle sait très bien que هاد ليكول اللي باغي يديه ليها que c'est une très bonne école وكان خصهم يدوزوا لو تيست وهي قالت لي لا. Que pour dire non. Donc au détriment de son fils. Exactement. قلت لها واش ليكول elle est bien واش علاش لا. لا ما لحقاش هو قالها. Donc le problème ماشي في شنو كاين pour les enfants
واش داكشي اللي باغي لي زونفون مزيان ولا ما مزيانش. Elle est consciente de ça. C'est ماشي اني قالت لي جو سي كو سي اون بون ايكول، جو سي كو هذيك اللي غنمشي لها الناس زعما راه ديجا بعدا خصو يدوز لو تيست و يدوا اتر اكسبتي في لو تيست عاد يمشي لها، ما لحقاش هو بروبوزاها انا غنقول. دونك اي سا سيتي افون ما يدوز ما يبداو لي تيست ديالهم بواحد ان موا دمي هي باش بيس كنشوفها. L'échange, l'échange et accepter le, c'est-à-dire l'échange, je sais que des fois il a raison. On n'a pas grand-chose à partager. Sauf que les enfants, c'est-à-dire, bien sûr, qui est en charge côté financier, elle n'a pas de problème. Parce que normalement, on a tendance à avoir des problèmes. Le mari, il ne prend pas en charge ses enfants. Donc, quand le mari il prend en charge les enfants, je sais que moi, ma fille, donc il y a le sentiment de haine et de vengeance. C'est la vengeance. De haine et de vengeance. Oui, elle ne parle pas d'elle. Elle parle que de ses enfants, mais les qu'elle dit contraire, les choses, mais les enfants. Et pourtant, elle fait des sacrifices pour ses enfants. C'est une maman elle aime ses enfants, elle a envie de... comme toutes les mamans. Son âge, elle est encore jeune. Donc voilà. Bon, la première séance, parce qu'à un moment donné, la personne elle est tombée sur la justification. Là, donc, on a tombé sur la justification par rapport à moi. Donc, les justifications salaires. Et rejette le cadrage de la relation que je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous accompagner et vous pouvez vous exprimer avec exactement, sans jugement. Parce que bon, c'est des caractères. Donc on a terminé la première séance. Mais après, un apaisement, je suis. Très bien. Donc la séance était sous forme d'écoute uniquement, il n'y avait pas de questions. Il n'y avait pas, parce qu'elle est tombée sur la justification. Là, je lui ai posé des questions à l'Issouta, c'est que par rapport à son mari, côté financier, la relation, le point et bien sûr, concernant les enfants. Elle parle que des enfants, non, les enfants. Le basique, je prends en charge mes enfants, non, c'est mes enfants. Et il y a l'expression, elle est plus vers, la première séance, quand plus vers la justification. La justification du comportement. Parce que la personne, quand elle a une haine vis-à-vis la réaction d'Yana, parce que l'ex-mari, d'ailleurs, et vous avez essayé de comprendre son objectif, de le détailler avec elle, ou là c'était juste uniquement d'écoute? Vous n'avez pas pris le temps de détailler l'objectif et voir est-ce que c'est vraiment le vrai objectif? Vous avez laissé ça pour la deuxième séance. Parce qu'une fois partie la justification, l'expression, elle ne s'exprime pas normalement. C'est difficile de chercher les informations réelles. Parce que entre ce qui se dit et ce qui se sent, il y a une très grande différence. Donc la première séance, parce qu'elle était plus la justification. Et j'ai essayé d'apaiser, de lui donner l'apaisement par rapport à ça. Je lui ai expliqué comme quoi je ne suis pas là pour le jugement, mais je suis là pour vous aider, pour vous accompagner à arriver le but voulu, la solution. L'IA, elle voit que c'est une solution adaptée pour elle. Donc la deuxième séance, quand elle se passait de 2 semaines, le 16 mai, donc le sujet jette, elle est devenue plus cohérente, apaisée, très à l'aise. Et c'est là où on a commencé à parler.
Je lui ai posé la question, un peu la période de le divorce. Comment vous avez vécu ça? Elle a vécu ça normal. Elle a dit, bon, زعما قالت لك ما كاينش ما حساتش براسها comme si elle a changé de vie. Normal. Ça fait ils ont divorcé هذا دازوا الجلسات الاولى كيكونوا فيها لي فامي قالت لك عادي الثانيه نورمال الثالثه هذا هز حوايجو مشى بحالو خلاها بيان سور بقات هي في الدار وكلشي عادي. هنا فين غادي يبدا سميتو هنا فين غادي تبدا لا بيرسون كتبان لا رياليتي اللي سولتيني عليها. قالت لي لو مومون ما حسيت حتى بشي حاجه نورمال. غتبدا المشكله باغ لا سويت سي كو قلت لها موراها من بعد واحد الوقت كي طوال بيان سور و لا بيرسون ريسون لابسونس. Elle doit gérer les enfants. C'est que les enfants quand ils ont commencé à réclamer ما كتصيفطش الدراري يمشيو يشوفوا لو بابا بوكو هادي دونك سي لا où les problèmes بداو. Et là je lui ai posé la question. Tu t'attendais à quoi de sa part après le divorce? قالت لي je m'attendais انه يجي عندها après le divorce vu que كان جا deux fois avant. Le problème علاش طرا le divorce واش c'est un problème de couple? Non, c'est un problème qui est l'attachement familial. Le mari a un attachement familial à la maman et le papa et elle n'a pas accepté هذاك l'attachement vu que ما كيسكنوش كتلك بعاد عليهم بيناتهم un seul هذا. Donc elle n'a pas accepté. Donc là واش le problème de couple كاين قالت لي on n'avait pas de problème de couple. Le problème c'était l'attachement familial dialo les parents. Donc voilà vu que c'est un fils unique. Donc chose que je trouve chose qui est normale où il y a même elle le sait. Avec un peu de recul maintenant, je vois les choses autrement. Elle voit les choses autrement, comme quoi c'est normal. C'est pour ça qu'elle a envie de gérer son problème. Le problème ديالها مع le mari ديالها. Donc هي قالت لك وكون دابا زعما يرجع بها الوقت vers لهذا elle allait accepter ترجع زعما معاه في لي deux interventions اللي دار باش يرجع باش صيفط ليها الناس la réconciliation. Donc c'est peut-être un sentiment d'abandon beaucoup plus qu'un sentiment de haine. Quand on s'approfondit معاه واحد شويه c'est un sentiment d'abandon. C'est un sentiment de regret. Elle regrette. Elle regrette parce qu'elle n'avait pas de problème de couple. Parce que quand je lui ai posé la question, c'est quoi le problème? Parce que quand je connais des problèmes de couple, elle dit, non, on n'avait pas de problème de couple. Ils n'avaient pas le problème de couple. Mais maintenant, elle a le regret. Elle regrette le fait de... C'est toujours le même objectif, la deuxième sœur? C'est toujours le même objectif parce que elle a remarqué que les enfants ما بقاوش بحال اللي كانوا معاها هي. D'accord. Donc c'est pas donc peut-être ce n'est pas accepter d'échanger avec lui beaucoup plus que gérer ses émotions de regret, d'acceptation de la nouvelle situation, de gestion avec les enfants. Est-ce que l'objectif n'a pas changé d'après vous? Bon, pour moi, l'objectif n'a pas changé donc la deuxième séance parce que nous avons l'attachement des parents. Elle a les enfants, le comportement. Je regrette beaucoup de choses parce qu'à un moment donné, ces enfants ils les grands-parents. Est-ce qu'il n'est pas le problème? Est-ce qu'il n'est pas plus profond que ça? Exactement. Elle a un problème avec elle-même. Exactement. D'accord, très bien. Donc c'est ça. Vous avez changé d'objectif. Exactement. L'objectif, c'est la personne, pour elle, elle fait passer ses enfants en premier. Mais les basiques de la vie. Donc, mais pour elle, il y a donc c'est هنا فين كاين المشكل. وغندير معاها une hiérarchie
باش نعطيها قلت لها فوالا قلت لها غادي تقولي لي شكون الا قلت لك عطيني l'hiérarchie ديالك entre انتي tes enfants ton travail et toi-même le temps pour toi وهذا la réponse كانت هي mes enfants mon travail et moi. Donc, et ملي كتقول لك mes enfants c'est mes enfants قلت لها mais j'ai pas le droit, elle se donne pas le droit. Et c'est ça هذا هو la cause اللي عطاتها هذا le problème c'est que هي elle cherche بحال اللي elle cherche انها توصل لشي حوايج باش تغطي شي حاجه اخرى اللي هي عندها. Très bien. Si on a bien compris, si les enfants ils sont un élément important pour elle, pourquoi le divorce? Donc elle a priorisé ses besoins beaucoup plus que les besoins des enfants. Exactement. Donc, juste pour comprendre. Parce que dans sa tête, Anna, je vais divorcer et je vais prendre soin de mes enfants, je suis capable. C'est pour ça que elle avait l'intention أنه غيجي عندها مور لو ديفورس. Elle avait une attente. Parce que سولتها la réponse, la question ديال واش l'ex-mari il s'est remarié قالت لي non. قالت لي il s'est pas remarié. Il est du genre زعما هو tranquille. وعنده un profil bas بزاف. Il est zen. وهي je suis agitée. Donc ils étaient complémentaires si on veut dire. Elle est agitée, قالت لي هو عنده كلشي نورمال زعما زين attitude. Le rythme de vie ديالو دابا il vit avec ses parents, il s'est pas remarié قالت لي ولكن un âge قالت لي je disais que il allait revenir. D'accord, donc l'espoir de هي داك l'orgueil de femme. Donc d'abord il y a plusieurs éléments. Exactement. Est-ce qu'elle a accepté? Est-ce que des regrets? Est-ce qu'elle a envie au fond d'elle-même de se réconcilier avec lui et revenir la relation? Donc il y a plusieurs éléments. Je lui ai posé la question la troisième séance. Bon, la troisième séance ملي هضرت معاها قالت لها واش زعما تصوري هذا قالت لك لا ماما ما بقاتش باغا. D'accord. Donc les choses مشاو بعيد. Parce que هي elle a fait plusieurs pour elle le dit et je trouve que زعما هي متصالحه مع راسها parce qu'elle le dit. Elle dit, elle avoue qu'elle a commis plusieurs erreurs parce que avec la maman, avec sa belle-mère. Après le divorce, ما بقاتش كتخلي les enfants pendant un bon moment, ما كتخليش les enfants يمشيو يشوفوا les grands-parents. ما كتخليهمش pendant قالت لها pendant شي 7 ou 8 mois ما كيمشيوش يشوفوا ما كتخليهمش فريمون يشوفوا les grands-parents ديالهم. Et c'est une chose qui est normale, elle veut que بيناتهم une seule ruelle. Je vois. Donc sa belle famille l'a rejeté, son mari l'a rejeté. Son mari, il ne l'a pas rejeté, mais il ne peut rien faire. Il fait l'essentiel. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien, voilà. Donc on va dire que là, les enfants, ils commencent aussi à être un peu réticents par rapport à leur maman, ce qui amplifie le sentiment d'abandon de cette dame. Donc la problématique, c'est plutôt, moi je vois, c'est les thérapies. Exactement. C'est ce que j'avais dit, Rachida, c'est plus thérapie. Parce qu'il y a plusieurs problèmes. Il a jeté un peu vers l'arrière. Et elle n'accepte pas beaucoup de choses dans la vie. Il y a des choses qui sont mais ses parents, parce que la relation des parents qui fait كانت مزيان كانت هادي هي الكلمه قالت لك في الدار اللي كانت كتقول سي ديال لو بابا كان سون بابا هو اللي كان كيحكم. Donc c'est normal, elle n'a pas le vécu ديالها مع ses parents, مع sa famille, comment elle a grandi وداكشي بحال اللي هي elle voulait زعما se venger à travers ça. Il a فكرنا فيها مزيان, c'est surtout ça. Et en ce moment-là, dans la situation actuelle, qui la soutient? Est-ce qu'il a un soutien parental, amical? Là, le soutien parental, parce que c'est une famille سولتها عليها les parents, les parents, c'est très rare. ما تجيش عندنا, ما ترجعيش عندنا زعما للدار هذا صافي tu dois prendre, tu as pris une décision, tu l'assumes. Déjà, ça
ça amplifie encore. Exactement. Déjà, les parents, le divorce, les parents ils n'ont jamais été très proches. Avec sa maman, oui. Elle est très très proche de sa maman. Sa maman, elle peut rien faire. Elle est sous l'emprise du papa. Elle peut rien faire, la maman. Elle peut rien faire, la maman. Déjà, elle a un caractère un peu fort. Parce que parce que beaucoup, l'indépendance financière, les ont tendance, mais donc je la famille. C'est une famille un peu réservée. Exactement. Elle est très ouverte d'esprit. Donc, elle est à peu près, d'après le tâtonnement de la situation, c'est une dame qui a l'illusion du pouvoir. Je suis la directrice, je suis capable de gérer mes enfants, je n'ai pas besoin d'un mari, je suis pour elle, c'était financière. Oui. Pour elle, c'était un challenge. Je vais divorcer et je pourrais prendre soin de mes enfants et tout ça. ما كتعاودش الشخصيه ديال son papa ما كتعاودش هي الشخصيه ديال son papa. Peut-être كاين هاد je ne veux pas rentrer dans le détail parce que c'est de la thérapie, mais هنا il y a واحد le schéma. Le schéma parental, c'est le schéma ديال on appelle schéma imperfection et honte. Schéma imperfection et honte. Quand les gens كيكونوا صغار كيكونوا humiliés, dévalorisés, merci beaucoup, dévalorisés, donc à un moment donné كيكبروا ils veulent, il y a trois types de comportements. Soit ils vont créer des conditions pour prouver ce schéma, soit ils vont imiter ce schéma à tout prix, je pense que c'est le deuxième, soit elle va être, le troisième, elle va faire le contre-attaque, elle va faire la même chose que son papa. Comme a dit Lydelle. Je pense qu'elle est en train de... Voilà, donc c'est trois types de stratégies de l'enfance qu'elle a de côté inconscient. Donc c'est de dire que c'est beaucoup plus de la thérapie. C'est beaucoup plus de la thérapie. Elle travaille sur elle-même. Exactement. La correction avec la relation avec les parents, la correction est très c'est un point très important. Exactement, pour qu'elle puisse trouver la paix et trouver son bien-être. Exactement, c'est un cas qui est très compliqué. Oui, parce qu'elle veut arriver à un point. Elle sait ce qu'elle veut. Mais pour arriver à ce alors c'est pas un travail qui est facile. Alors c'est tout c'est un long chemin. Ça le passé d'Yala, le vécu avec les parents, avec le papa surtout. Et c'est ça, parce que généralement la fille, quand on crée le papa, c'est ça. C'est un autre travail. C'est un autre travail. Vous pouvez avec elle, une fois que vous reprenez la formation en thérapie, vous aurez les outils nécessaires. Exactement. On a déjà fait 4 séances. Donc, et à la fin de la deuxième séance, si la personne je suis perdue. Oui. Parce qu'elle a beaucoup parlé, ou elle a parlé, elle a et ce n'est pas des choses qui sont liées. Parce que la famille, bon, pour elle, les parents, la relation des parents, son ex-mari. Alors que c'est une liaison, c'est une liaison directe. C'est une conséquence. Exactement, c'est une conséquence. Donc voilà, qu'est-ce que je peux faire? Après, elle va être démotivée. Elle كتحس براسها ماشي perdue, très perdue. بغات واحد الحاجه توصل ليها ولكن فوالا كيفاش علاش بون درت معها شي حاجه اللي علمتها لينا رشيده منين ما كنقدوش quand on peut pas changer l'intérieur on change l'extérieur. C'est une source de motivation parce que forcément l'entourage d'Yala il va remarquer qu'il y a un changement. Il faut essayer de travailler sur l'hiérarchie d'Yala. Sur les valeurs. Exactement, l'hiérarchie d'Yala, le travail, les choses les plus importantes, même l'hiérarchie, elle n'a pas cité sa famille. Elle n'a pas cité sa famille. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque ou pas. Elle n'a pas cité sa famille. C'est les parents qui hiérarchie. Mes enfants, mon travail et moi. Donc, il y a 3 choses qui font que le pouvoir de la femme. Il a la hiérarchie, c'est pour ça que je ne voulais pas m'approfondir côté parents,
parce que on va revenir vers l'arrière beaucoup et c'est purement c'est la thérapie. Parce que les parents, non, on a été comme ça, ou ça fait, mais c'est comme ça. Parce qu'il n'a pas le contrôle sur les parents. Elle n'a pas le contrôle sur la famille. Non. Donc elle a vraiment cité les éléments, elle a le contrôle. Non. Les enfants, mon travail et moi-même. Elle va parler également des éléments dont elle est consciente. Elle ne sait pas que l'impact des parents, il est là, voilà. inconsciemment. C'est l'impact. On ne peut pas ouvrir peut-être. Non, c'est l'impact des parents. On voit le résultat Oui, on a bien compris. le résultat c'est ça, c'est l'impact des parents. Mais l'illusion de ne pas l'évoquer, en fait, on ne peut pas l'évoquer. La famille, c'est très important avec la question, il y a une question des valeurs. C'est quoi le plus important? Elle n'a pas cité la famille, parce que c'est un point sensible pour elle. Quelque chose qui ne veut pas... Exactement. Ou surtout entre l'âge, vous avez dit 35 ans 38. 38. Donc c'est très bien qu'entre 30, 40 ans, 40 ans et 50 ans, c'est le moment de l'illusion. On commence à... C'est tout à fait normal le passage. Vous vous rappelez le passage entre... les conflits non résolus pendant l'enfance et l'adolescence. C'est exactement. La personne elle commence à passer par un temps d'illusion. De désespoir. Donc il faut restructurer. C'est la fin des trentaines. Exactement. C'est la fin des trentaines. Il ne faut pas oublier question d'âge. Alors c'est un âge pour la femme qui est un peu délicat. Mais laissez-moi la relation de ces enfants-là. بدات كتقول elle réclame comme quoi كتحس بلي زونفون ديالها ماشي بحال اللي كانوا افون كوتي ريلاسيون معاها ما بقاوش بحال اللي كانوا افون جون بحال اللي كاين واحد elle commence les enfants commencent à s'éloigner petit à petit de leur maman. Elle a remarqué qu'ils ont commencé à parler entre eux, les deux, Galcine, des fois. Peut-être que la coupable et responsable de la séparation. Exactement. Peut-être. Involontairement ou involontairement. Et ça va, il a pratiqué ça là. Donc là, les enfants, c'est un cas à traiter à part. Il faut un accompagnement pour les enfants, un accompagnement spécial. Parce qu'ils risquent d'être, ou là, les victimes de la relation. D'ailleurs, le fils, il l'est déjà. Le garçon, il l'est déjà. Le garçon, l'âge c'est 12. 12 ans, ah c'est normal, l'adolescence. C'est 12. 13. Donc voilà, 12-13 et la fille 9 ans. Donc c'est un peu. Mais son cas il est très compliqué. Ah oui, ça se voit. C'est très compliqué. Mais riche, voilà. Beaucoup de choses, surtout la thérapie. Mais voilà. La Et le point non. D'abord, le plus important, c'est mes enfants, c'est communiquer avec mes enfants, c'est communiquer avec mon ex-mari pour l'intérêt de mes enfants, parce que plusieurs décisions, je prends plusieurs décisions au détriment de mes enfants. Donc, c'est les enfants. ما كتهضرش لك على راسها ما كتهضرش لك على لا فامي ديالها ميم لا بيل فامي ديالها باغون منين هضرات عليها بون نو منين ما بقيتش الدراري ما بقاوش كيمشيو للشوفار بون صافي سي بون ما باغاش ماتنون لا بيل مير ما باغاش لا بيل مير il faut la comprendre تكون عندها واحد لاج اللي quand même avancé elle va être في le 4e âge ولا 5e âge ولا donc c'est normal. Et surtout قراب ماشي في une ville اللي هي بعيده ماشي هكا donc même hier elle voit son ex-mari souvent. Ils se croisent. إلا ما كانوش les enfants ما كيسلموش على بعضهم. Donc elle est très c'est difficile de parce que elle évoque avec toi les difficultés. Mais elle veut toujours la même solution, le poire sur Qawwa. Et c'est difficile de changer. Voilà. Donc c'est difficile de changer le. Mais c'est possible. Mais Inch'Allah, quand on va développer davantage la thérapie, gardez le contact avec celle-là. Oui. Et quand on fait la thérapie, je vous invite à travailler avec elle.
Oui, oui. Vous allez oui. pouvoir comprendre davantage la situation. Mais c'est pas grave, je trouve que quand même, vous avez quand même essayé de Un comprendre peu la d'énergie, situation, exactement. de la cerner, c'est une bonne chose. Parce que des fois, quand elle parle des choses qui n'ont absolument aucun rapport avec ça. Et la manière de parler, surtout le langage non verbal, quand elle parle de l'ex-mari, quand elle a parlé de sa famille, de son papa, j'étais un peu, j'ai remarqué plusieurs, ah non, 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 on n'en parle pas, c'est bon. Donc le langage non verbal, il était plus expressif que le langage verbal. Par rapport à ça, elle était, donc c'est purement la thérapie, c'est un cas qui est très compliqué. Et bon, elle est consciente, comme quoi elle veut le bien de ses enfants. Comment elle ne le sait pas. D'accord. Elle ne le sait pas. Comment elle ne le sait pas. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de lui proposer de changer l'extérieur. Ça va lui donner un nouveau souffle. Surtout la deuxième séance, bon, après la troisième séance, je pense que l'impact qui est positif, parce que c'est difficile de travailler avec elle. Je crois même que la thérapie, un résultat visible, 4-5 mois peut-être. Parce que c'est difficile, c'est compliqué. La thérapie, ça prend du temps, donc le حق. C'est l'enfance, c'est les résultats de l'enfance. Je vous invite la prochaine fois de travailler beaucoup plus les croyances et les valeurs. Et l'identité, de deux éléments. D'ailleurs, j'ai cité ça. Très bien. Après le retour, la pyramide de Dlit, le problème c'est identité et croyance. Très bien, ça. Oui. C'est les Donc, mots-clés. c'est les mots-clés, c'est l'identité et les croyances. Elle a un grand problème, surtout d'identité. Elle a le problème, l'identité, je vois d'après l'analyse que j'ai fait avec elle, c'est un problème d'identité plus que croyance. Tout à fait. Parce Mais que c'est elle, intéressant. on peut l'accompagner à changer ses croyances, mais elle ne veut pas parler sur son identité. Elle évite de parler sur son identité. Commencer petit à petit, c'est tout à fait normal. La résistance, c'est tout à fait normal. C'est Surtout normal. quand il s'agit de l'identité. Donc, commencer doucement, petit à petit, et soyez sûr qu'elle va faire elle-même c'est elle qui va vous demander de l'accompagner sur ce rôle. Mais allez selon le rythme du coaching. Exactement, c'est pour ça que quand j'ai senti que ça va un peu atteindre, la motivation, la deuxième séance, quand on a commencé à parler, au début de la séance, elle était apaisée, elle était bien, elle était motivée. Mais une fois qu'on a commencé à parler sur ses valeurs, sur les parents, elle a commencé, voilà, c'est le down. Donc c'est là où on sent que la personne, c'est un problème d'identité. Parce que voilà, il n'y avait pas un retour vis-à-vis à ça. Les parents, comment ils ont accepté le divorce? Non, ils étaient radicaux, ils ne parlent pas beaucoup. Même les mots employés, la phrase, elle est vraiment petite phrase. Ils n'ont pas accepté, bon, si tu veux divorcer, tu restes chez toi. Tu ne reviens pas chez nous. Donc, même les mots qu'elle utilise par rapport à ses parents, c'est très vraiment, c'est oui, non. C'est binaire. Il n'y a pas un développement. Parce que, non, il n'y a pas ça. Donc, c'est un point très sensible. C'est le point qu'il faut travailler, c'est pour ça qu'il est sensible. C'est le point qu'il faut travailler. Parce que je crois que c'est le résultat de plusieurs événements vécus, l'enfance, si on revient plus profondément la relation avec le papa, avec la maman, elle a dit, bon, ma mère n'y peut rien. Voilà, donc c'est le mot qu'elle a employé. Seulement, elle est très vraiment... elle choisit ses mots et elle ne développe pas. Aucun développement vis-à-vis à ça. Donc c'est le point qu'il faut travailler, c'est l'identité. Il faut revenir un peu en arrière avec elle, surtout côté relation avec le papa, avec la famille, comment elle était. C'est de terminer les séances, une fois que vous faites la thérapie, et vous terminez l'histoire. Comment elle va... C'est-à-dire une fois que vous terminez la formation en thérapie, on aimerait bien que vous fassiez une autre soutenance, une autre présentation, et continuer un petit
petit peu comment vous avez travaillé. Parce que vous avez fait Exactement. la première partie, la deuxième partie. Oui, Comme ça, bon, pour la comprendre. première partie déjà, à un moment donné, la fin de la deuxième séance, je l'avoue, à un moment donné, j'ai senti comme si je perdais le contrôle de la situation parce que c'est très profond. Oui, le scène. Oui, parce que tu n'as pas encore les outils. Exact. C'est très profond, c'est la thérapie, voilà. Exactement. La scène, c'est tout à fait. Mais ça va. Bon, j'ai eu l'idée de lui proposer ça. Donc voilà. Travailler croyances et identité, si je me J'ai pas commencé à travailler Pas avec encore. elle ça. Donc parce qu'elle est très, il n'y a pas un va-et-vient des informations. On n'arrive pas à en tirer. Elle est très limitée. Les informations, les catastrophes. Elle donne, elle est sincère. Elle est sincère, mais elle n'arrive pas encore à développer avec toi les événements. Les événements vécus, elle n'arrive pas à développer les événements vécus. Elle est dans la résistance, hein, ou pas? Elle est dans le déni, je trouve, pour l'instant. Parce qu'elle n'a pas fait un point bon, vous allez le voir par la suite, elle n'a pas fait le deuil du divorce. Parce qu'elle a passé directement à vivre bien tranquille, comme si rien n'était, je suis capable de tout faire. Elle n'a pas fait le deuil. Ça, tout à fait. Elle est passée directement à l'acceptation, donc il n'y avait pas de choc, il n'y avait pas de déni, il n'y avait pas de marchandage, pas de tristesse, pas de colère. Et ça, c'est le regret après, mais le deuil, elle va commencer à faire son deuil par rapport au divorce. Parce que quand je lui ai posé la question, la première séance, ah non, ça va, tranquille, il est parti, on a passé un temps normal. La déferlante. Déferlante, c'est-à-dire l'étape du deuil. C'est quand on refuse, quand on fait que ça. Tout est de normal, pas de. Voilà. Donc, effectivement, donc l'accompagner à faire le deuil. Exprimer sa colère, peut-être pleurer, négocier sa Je fais cette remarque par rapport au deuil, dire le divorce, parce que c'est impossible. On a un garçon de 12 ans et une fille de 9 ans. C'est pas rien, c'est pas une personne. On avait que 13 ans, 14 ans de mariage. Elle s'est mariée jeune. Elle s'est mariée à 24 ans. Donc 14 ans de mariage, c'est pas rien. Donc on ne peut pas venir, ah oui, il est parti, c'est-à-dire que le deuil n'est pas encore fait. Parce qu'il y a toujours l'espoir qu'il revienne. Donc elle doit déjà. Il y a l'espoir et il y a le côté je suis capable, je vais gérer, je suis capable de prendre soin de mes enfants, je suis capable de je travaille, oui, tranquille. Je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai besoin de personne, pas que de lui. Je n'ai besoin de personne. Parce que quand les parents ils sont là et on n'arrive pas à les citer, donc voilà, on n'arrive pas à développer la relation parentale, on n'arrive pas, c'est-à-dire que c'est très profond et c'est. Donc c'est un cas qui est un peu délicat. Même en thérapie, je pense qu'il est un peu délicat. Mais c'est possible de le faire. C'est possible. C'est possible de travailler là. Tant que la personne a de la volonté de changer et s'engage à faire ce qu'on a convenu ensemble, on peut arriver. Il faut juste parce qu'elle a besoin de se connaître déjà, se connaître, se comprendre, se réconcilier avec le passé, donner une nouvelle interprétation, construire une nouvelle identité. Il y a des éléments à travailler. Mais c'est intéressant, c'est pourquoi je vous invite de travailler, de continuer de travailler avec elle, avec les outils que vous allez voir, et de nous donner le résultat. Je suis sûre que vous allez pouvoir arriver à un résultat. Pas à 100%, mais qui est une bonne partie. Une bonne partie du résultat. Exactement. En attendant, c'est ça, donc Inch'Allah. Donc la troisième séance, Ali, c'est une remarque, il dit bien, c'est nouvelle apparence. D'accord. La personne jette avec une nouvelle apparence vestimentaire. Elle a pris au sérieux. Exactement. Une nouvelle apparence vestimentaire, elle a coupé ses cheveux, elle donne, normal, tranquille, oui, ça va, vous allez bien, très bien. Donc, quand je lui ai posé la question, les enfants, comment ils vont, il y avait un silence. Un silence radio pendant un moment. Dès qu'il va écouter, je ne veux pas que mes enfants payent le prix de mes erreurs. D'accord. Très bien. C'est-à-dire, c'est la prise de conscience. Par la suite, on va voir. Mais la prise de conscience, les problèmes, il y a dit dire.
d'accord, mais ماشي les problèmes اللي déjà كانوا وهاد les problèmes اللي جايين parce que même si elle va prendre conscience ديال هاد les problèmes, la prise de conscience ديال هادشي ديال les enfants, elle pourra se rattraper vis-à-vis les enfants, mais pas à 100%. Pas à 100%, parce qu'elle risque de virer. Elle risque de virer, le vrai problème, il n'est pas résolu, il n'a pas une solution, mais qu'il y a un تصالح مع الذات. Elle, ولا واخا هي مشات بدلات l'aspect ديالها, bon, un relooking normal et tout, mais elle parle toujours de ses enfants en premier. Elle n'a pas parlé de moi, j'ai changé, oui, si ça m'a fait du bien, ça je peux comprendre. Vous avez posé la question. Les enfants, exprès j'ai posé la question sur les enfants. Mais la réponse, il y avait un silence. D'accord. Et la réponse, elle était très profonde. Je ne veux pas, mais ça va, oui, ça va, ils vont bien, ils m'ont dit. Si elle était, la prise de conscience vraiment profonde, elle allait passer déjà de cette elle a ses enfants. Mais il y a la prise de conscience avec le problème. La femme, c'est un cas de thérapie qui est un peu délicat parce qu'il y a un problème de l'enfance. اللي كبرات به واللي bien sûr كاع les problèmes اللي طراو لها في الحياة من بعد c'était le résultat ديال l'enfance ديالها. Et les enfants sont habitués de crier. Exactement. Et c'est là où j'ai posé la question, que puis-je faire encore une fois pour... Parce que l'objectif risque de changer. Exactement. À n'importe quel moment, l'objectif risque de changer. Bon, elle a commencé l'acceptation de la situation. Je commence à accepter la situation. Dire les enfants, ils chauffent le papa encore plus, parce que même le papa, maintenant qu'il chauffe les enfants, c'est-à-dire le week-end, le week-end, ils ont une activité. Ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire cela, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce que je peux? Pour leur bien, pas pour elle, pour leur bien. Elle passe toujours ses enfants avant elle. Donc c'est là où il y a le problème. Bon. Donc elle a commencé à prendre, je vais essayer de prendre plus soin de moi. Ça m'a aidé à remonter le moral. Un refuge pour elle. Donc c'est déjà pas mal, vu son cas qu'il est un peu délicat, je trouve que c'est déjà pas mal. Cléa, tu dois te retrouver le temps. Pour toi-même. Il n'y a pas le temps, parce que quand elle parle, là, il faut faire des activités, il y a le sport, il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas le temps, il y a le temps. Tu dois te trouver le temps. Tu dois te faire passer toi et tes enfants. Aide le travail. Parce que là, tu dois te faire passer en premier, elle va tomber le refus. Ça se dit que là, en même temps, mes enfants, parce que déjà, elle est un peu agitée. Elle est, surtout en ce qui concerne les enfants. C'est un résultat, ils vont la juger suivant le résultat de tous les enfants qui vont être là. C'est ça. Donc vous avez dit, tu dois. Tu dois te trouver le temps. On ne trouve pas le temps, on n'a pas le temps. Tu dois le trouver. Entre parenthèses, l'obligation n'est jamais utilisée par un coach. Tu dois. Il est préférable, il est recommandé pour votre bien de se donner le temps à soi-même et de vous prioriser pour pouvoir donner la meilleure version de vous-même à vos enfants. C'est beaucoup plus. Mais quand on dit doit, automatiquement, l'obligation, elle crée de la résistance chez l'autre personne. Donc, mais elle n'a pas créé la résistance. Peut-être parce que c'est un cas spécial, je pense. Mais c'est vrai que par rapport à là, une autre personne. La prochaine fois, préférable il faut implicitement voilà, utiliser des mots acceptables. C'est préférable, c'est recommandé, c'est mieux, c'est voilà, toujours voilà. Et vous êtes là en train d'accompagner une personne, vous n'adoptez pas la position haute ou la basse. La position haute, tu dois. I know more than you. Je sais plus que vous. Et quand on fait ça, donc il y a deux options. Il y a la résistance, et elle va créer que vous allez être chez son coach, vous allez être son guide, qui va lui donner des instructions. On veut créer de l'autonomie. On veut qu'elle
soit autonome, Voilà, soit c'est ça. exactement. Voilà, c'est ça. Donc c'est bon, la prochaine fois. Elle doit aimer à se faire passer en premier, c'est ça. Exactement. Elle doit aimer, il est préférable. Voilà, Exactement. Donc voilà, faire du sport. Et aussi, je lui ai dit faut essayer, bon, si ça vous tente, c'est là de se donner une nouvelle chance. C'est-à-dire côté couple, de se donner de nouvelles chances. Ben, il y avait un silence encore une fois. Et la réponse après, elle était, bon, j'ai jamais pensé à ça. Tu lui as posé la question, Je la conseille, le conseil. tu as déjà tenté ça. Faut essayer. Ce n'est pas un conseil, C'est une suggestion. c'est une suggestion pour savoir. Parce que si on demande, pour elle, je suis à ça. Il va côté, le côté. Il est difficile d'en parler. ولكن côté enfant, côté mariage, côté parents, ما كيكونش un retour. Donc c'est là où خصك تمشي معاها شويه c'était une suggestion. Il y avait un silence et la réponse par la suite كانت انها ما عمرها ما فكرت فيها. D'accord, très bien. Oui. Parce qu'une personne normale, elle peut accepter l'idée. Je trouve que c'est une chose qui est normale. C'est une chose qui est normale. Mais ما كانش un refus. Moi, je ne sais pas c'est dû à quoi, ou là par rapport à quoi, mais ما كانش un refus. Ou là, encore une fois, il faut se trouver du temps pour soi. Elle était bien. La séance a dit je fais même pas faire 30 minutes. Bon, la dernière séance que j'ai faite, un apaisement visible. Un apaisement visible, et elle accepte la cohérence avec l'ex-mari avec des conditions. D'accord. Avec des conditions. J'ai commencé à accepter mais avec des conditions. C'est pour ça que j'ai dit que la personne a une thérapie parce qu'elle risque de virer, elle risque de trouver un autre refuge. Elle risque de virer vers autre chose. Parce que les extrêmes. C'est une personne qui ne prend pas le... كتجيني كتعاود الشخصيه ديال son papa. Hein? كتعاود الشخصيه Exactement, c'est ça. Une question. Est-ce qu'il est le genre à prendre, comment dire, l'extrême, parce que vous avez parlé de l'extrême. Est-ce que le genre, elle travaille beaucoup, elle dort moins, elle a beaucoup d'énergie, à un moment donné, elle est à un niveau moyen, après elle rentre sur la dépression, ou la tristesse, est-ce que c'est le genre? C'est le Est-ce qu'elle genre... passe par ces phases? Non, elle ne passe pas par ces Très phases. bien. Parce qu'on peut la diagnostiquer comme trouble bipolaire, Mhm. peut-être borderline. Ah ouais. Borderline, c'est eux qui ont des relations interpersonnelles, l'extrême, la dévalorisation, l'idéalisation des relations, les contacts avec les autres et qui ont des problèmes. Donc, on peut la diagnostiquer comme un trouble de personnalité. Mais, Là, non, c'est pas ça. pour l'instant, bon, mais elle vient vers l'extrême, c'est-à-dire je te propose de faire ceci parce que un nouveau souffle pour continuer. Exactement. Des fois, la personne elle a envie de changer quelque chose. D'accord. Donc, elle prend les choses ou qu'elle me chiffe. C'est-à-dire, tu vas faire quelque chose pour toi, mais tu vas avec le rythme. Donc, ça risque ça peut être symptôme de trouble de personnalité. Ça peut être. Ça peut être. On ne peut pas savoir. Donc, inviter la personne à voir un psychiatre. Si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire. Dans certains cas, un psychiatre, elle va décrire la situation et peut-être il va la diagnostiquer. Vous pouvez faire de l'accompagnement, mais peut-être elle a besoin de médicaments. Parce que stabilisateur du voilà, humain. qui coulent les hormones, les chevaux, qui coulent la dysfonction du cerveau, qui coulent des événements. Parce qu'il faut savoir que le traumatisme de l'enfance, pendant l'enfance, il peut avoir l'impact sur le cerveau. Physiquement, c'est même pas. C'est physique, oui. Physiquement, le scanner, la radio, et quelqu'un qui coulent des événements qui font que la personne elle n'arrive pas à se contrôler. Elle a besoin de neurosciences, il parle de ça. Donc, si vous doutez de quelque chose, invitez devant un professionnel de santé. Je sais que pour être sûr. je crois que finalement, elle va finir par consulter un... Voilà. Parfois, il Parce que c'est très délicat. Je vois. C'est très délicat. La personne,
elle explique, elle est dans l'extrémité. C'est pour ça parce que كاينين des cas كاينين ناس اللي forcément حنا كاملين شفناهم في الحياة ديالنا. La colère, Agité et déclarée. bagarre répétée, colère. Bagarre répétée, non. Non, Mais elle est en agitation. pas la colère. Pas la colère, c'est l'agitation. Non. D'accord. Donc parce que انا قلت ça parce que forcément شفنا بزاف ديال الناس اللي كانوا في واحد le rythme de vie et d'un seul coup ils ont viré vers un autre rythme اللي ما عنده حتى شي علاقه به واللي فريمون كيكون كنقولوا كون غير بقاو هكا au moins كانوا غيكونوا احسن. C'est pour ça que la personne, je crois qu'elle doit finir par voir un psychiatre pour lui donner des médicaments, un traitement, après un accompagnement. Effectivement, ça. Donc, elle a accepté la cohérence avec l'ex-mari, mais avec des conditions. C'est-à-dire sa personnalité, même, comme si elle a la personnalité de le papa. C'est pour ça, c'est le résultat de l'enfance. داكشي اللي عشتو غتعيشو الناس envers son femme. Envers son femme, c'est ça. Les enfants acceptent, la maman, elle accepte que les enfants passent plus de temps avec leur papa pour qu'elle puisse se permettre de se trouver le temps pour elle. Donc, c'est pour ça qu'elle dit les extrêmes. La personne, elle prend les extrêmes. Elle commence à trouver plus de temps pour soi. Elle ressent une satisfaction elle a ressenti la satisfaction sur le plan des enfants. Sous un changement. Peut-être le changement, il est dû, mais elle a commencé à changer. Rien parce que c'est des enfants. هي عطاتهم la permission باش يبقاو encore plus de temps مع le papa. Donc le changement كاين هو vis-à-vis حتى les enfants. Donc la maman elle commence à impacter même les enfants, le comportement des enfants, les réactions des enfants, et bon, elle était un apaisement mais pas réel, artificiel. Et une satisfaction artificielle. Parce qu'elle ne parlait que d'akshi li dart, que de d'akshi li qdrat dir. C'est-à-dire pour elle, les enfants un peu plus de temps pour باش يجلسوا مع le papa, يشوفوا le samedi et le dimanche, pour elle c'est une progression. Alors que c'est normal, surtout quand le papa il est pas loin, il habite juste à côté. Donc c'est la satisfaction. Elle est artificielle, elle n'est pas réelle. La personne كتحسبها كتبان داكشي ودرت هادي ومشيت وهذا وباش نلقى راسي الوقت جو شارج ندير اون سال نمشي زعما لا سال دو سبور جو في كومونسي ا سورتير افيك لي زامي لي كوليغ اي تو هادي وهادي جو بونس كو كتاخذ لي زيكستريم و سي اون ساتيسفاكسيون اللي بحال اللي هي بغات تقنع راسها بان سي اون ساتيسفاكسيون. سي توجور لو بروبليم ديال هذا كاين، لو بروبليم ديال هذا كاين. ميم لا ساتيسفاكسيون ديال لونفون الا رجعنا معاها ان بو بلوس لونفونس غنلقاوها حتى هي كانت كتكون ساتيسفيت ملي لو بابا كان كيخليهم يديروا شي حاجه اللي واخا كانت من حقهم. Pour lui, c'est très compliqué. Il a un très grand problème avec la relation d'Iana avec le papa. Je crois que c'est le résultat. C'est l'enfance d'Iana. Elle était vraiment, c'est des personnes qui sont des personnes réservées. Alors que Lia, elle est très ouverte. Genre côté vestimentaire, côté Ada, elle est très ouverte. La fille, mais tu ne dis pas la fille est une famille réservée. Qui ne la touche. De la famille réservée. L'enfant rebelle. Exactement, c'est ça, c'est l'enfant rebelle. Donc voilà, que c'était prévu pour Ranzido la 5e séance, ou c'est le mois d'août. Inch'Allah, c'est possible le mois d'août. Donc voilà, parce que nous avons donc, ou le cas, c'est un cas normal.
Je pense, le sujet, elle est âgée de 33 ans, elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant, bien sûr, mais elle est en arrêt, pas d'emploi. Le problème initial, elle n'arrive pas à décrocher un emploi. D'accord. Donc c'est du pur mode coaching. Voilà. Et profil plaignant, D'accord. c'est le profil d'elle, elle est plaignant. Et bon, la conclusion de la séance leader, bien sûr, le protocole, l'explication de la séance de coaching, comment elle bien sûr, c'est elle qui va faire la majorité du travail. On est là je suis là pour l'accompagner. Voilà, donc la phase de le tâtonnement, si elle a un niveau d'études Bac plus 5, donc elle vit avec ses parents. Elle a travaillé à un centre d'appel pendant 5 ans en gestion. Bon, il y a déjà le diplôme d'IELA, dans la gestion, c'est pas plus simple, la gestion d'entreprise. Et vous êtes le centre d'appel pendant 5 ans. Donc, Moraha, c'est En tant que téléconseillère téléconseillère ou peut-être, exactement. Donc, c'est le média où elle postule pour les nouveaux postes, qui est tous les entretiens, on a un bouche qui est tout là. Donc voilà, les entretiens. Bon, elle postule, quand pas mal, les postes, tout ce qui est semi-public, les postes, tout ce qui est ministère de Finance, tout ce qui est. Bon, le profil d'elle a étalé l'entretien, l'écrit. Au l'oral, elle est un peu timide. Elle s'exprime pas mais facilement, mais timide. Tu sens là une certaine timidité, où elle regrette le fait de démissionner le centre d'appel. Je lui ai posé la question, le centre d'appel, elle peut toujours revenir pour y travailler maintenant. Bon, si elle revient, ما غاديش تاخذ le même poste اللي كان عندها. Donc elle va être obligée انها تهبط شويه في exactement تهبط شويه في la carrière. Elle va faire le sacrifice ديال واحد 3 سنين عامين plutôt 2 ans ديال l'évolution غتسمح لها. Donc هنا voilà ومنين خرجتي من le centre d'appel راه aussi راكي خليتي une carrière bien sûr درتي le sacrifice ديال toute une carrière ماشي 2 ans راه quand même. دونك شنو اللي خلاك انك حبستي سمحتي في 5 ans de carrière ولكن قبلتي انك تجلسي باش تعاودي تخدمي وما بقيتيش تسمحي باغ اكزومبل في 2 ans ديال لا هو quand même راه كيبقى centre d'appel. C'était la réponse. Donc c'est là où j'ai constaté que السيدة ما عندهاش المشكله في الخدمه عندها مشكله في le poste. Parce que ouais, centre d'appel, d'accord. Pour elle a pas plus 5. Donc, moi, c'est la femme et tout, elle mérite plus. Pour elle, elle dit que les 5 ans اللي دازت بحال اللي ضيعتها. بحال اللي ضيعتها. Donc, قلت لها واش راه سي نورمال لا بيريود انك غادي تجلسي. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est décrocher. C'est pas décrocher l'objectif غادي يتبدل هنا. C'est pas décrocher un poste هذا. C'est décrocher un meilleur poste que celui d'avant. Parce qu'il y a une différence. J'ai insisté à le point que là, bien sûr, avec un bac plus 5, vous pouvez toujours travailler dans un centre d'appel. Non, mais je ne veux pas travailler la même chose. Il a un centre d'appel, il connaît un poste meilleur, c'est-à-dire un N plus 1 ou N plus 2. Donc le problème, là, l'objectif, il a changé. C'est décrocher un nouveau poste, mais meilleur que celui d'avant. Très bien. Donc, parce qu'il y a une différence. La pyramide. Oui, c'est ça. Donc, c'est croyance aussi. C'est croyance. Ça, ça bloque. C'est là où ça bloque. Généralement, c'est les... Quelles sont ces croyances?
Ben, les croyances, c'est quand on a un niveau d'études quand même moyen, on peut assez élevé ou là, on doit travailler la catégorie des postes, la catégorie des profils. Donc c'est les croyances, c'est pour elles que le diplôme, il est lié directement La posture professionnelle. exactement, le diplôme, il est lié à la posture professionnelle d'Yala. Le principe lumière. Exactement, voilà. Il n'y a pas de prix à payer. Elle n'a pas le prix à payer parce qu'on a cité ça, là c'est tout à fait normal. Si vous voulez juste travailler, vous pouvez travailler. Mais oui, si je veux travailler, je peux travailler, mais je ne veux pas travailler. Donc c'est les croyances. Pour elle, elle mérite, oui, c'est bien de mériter, de croire qu'on mérite la chose et de vouloir pour nous ce qu'il y a de meilleur. On ne dit pas le contraire, c'est bien. Et je pense aussi c'est l'excès de confiance en soi. L'estime de soi. Parce que la confiance et l'estime, c'est un peu différent, mais c'est l'excès de l'estime. La valorisation de soi. C'est la valorisation de soi qui est un excès, donc elle ne veut pas passer par le prix à payer. Déjà, il y a les 5 ans, parce que le centre d'appel, quand elle a la licence. Donc elle a commencé à travailler et à faire le master en même temps. À faire le master en même temps. Donc elle a un problème de l'excès de l'estime. On parle de l'ego. Donc, c'est tout à fait légitime et normal, un bac plus 5 mérite d'avoir un poste de responsabilité. Logiquement, c'est la règle. Mais qui parle de principe linéaire. Ça ne veut pas dire automatiquement que le bac plus 5, je vais avoir tel et tel. Et également, il y a le prêt à payer. Donc, c'est quoi l'objectif? Est-ce que vous êtes prête à payer le prix? Est-ce que vous êtes prête à changer de comportement? Est-ce que vous êtes prête à développer vos compétences et capacités? Parce qu'un peu plus simple, la DAC, ce n'est pas suffisant. Il faut maîtriser des langues, il faut avoir de l'expérience des entreprises, des stages. Il y a des éléments. Est-ce que vous avez ces conditions et ces critères pour exiger d'avoir un poste de directrice? Elle a un poste un master en finance et gestion. Oui, je comprends. Donc, il y a d'autres éléments. Et déjà, la formation leader, c'est elle les c'est la finance et la gestion, c'est ça. C'est 1 plus 1 est égal à 2. Donc pour elle, 3 ans de la licence, plus le master, plus les 5 ans, en même temps, elle était en cours de préparation de le master et tout. Déjà le master, elle a fait 3 ans, elle a fait parce que c'est bien. Un profil qui est de moi, c'est très bien. Mais c'est sûr que quels sont les changements qu'elle doit opérer sur elle pour pouvoir arriver à l'objectif? Elle doit mettre un plan B. Elle a déjà mis un plan B? On a commencé à mettre voilà. En attendant, ça va venir, d'accord. Vous devez faire l'essentiel parce que il faut comprendre une chose. La mine le diplôme il est stagné. Parce qu'un CV là, qui est vide, là, ça c'est à part le coaching. Pour, donc un CV qui est vide pendant le moment, il est un peu, surtout le genre de formation qu'elle a fait. Donc je crois que ça, bien sûr c'est mes croyances à moi, mais donc, qu'il est le plan B d'elle. D'accord. Vous voulez avoir un poste meilleur, vous voulez avoir chose qui est normale. Mais il ne faut pas tomber, exactement, il ne faut pas tomber flexé de l'estime parce qu'il y a des personnes qui ont un doctorat, mais qui retrouvent des postes en attendant que c'est le plan B. Non. Parce qu'il ne faut pas limiter les... Non, ma détache est là. Non. Je vais poser des questions pour elle. Elle arrive à arriver exactement. Sans dire pour la Non. personne, là ça ne veut pas dire que doctorat, que... Là, non, j'ai pas eu... Non. Par contre, les je vois le plan B direct, en attendant. Oui. En attendant d'arriver à le point, parce que la timidité d'Yala, dans les entretiens, mettre les compétences à travailler, les elle est comportements à changer. Voilà, elle a
il faut. بالتالي je lui ai posé la question قلت لها واش ملي كدوزي لوغال واش لهذا قالت لي نو l'échange qui compte très limité question réponse et قالت لي je me sens gênée قالت لي كنحس فيها بلوغال relationnel narcissique. exactement c'est هذا donc عندها Les os relationnels. exactement عندها l'estime de soi طالع et la confiance en soi هابطه عندها شويه ديال كاين ان ديسكورد ما بين ليستيم ولا كونفيونس عندها l'estime هابط. علاش هابط؟ هذيك سي با سي l'illusion qu'elle a de l'illusion ديال الميريت. Je mérite. Il y a d'abord la croyance que un bac plus 4 automatiquement mérite. Ça ne veut pas dire que l'estime طالع. حيت l'estime ماشي كاع la confiance, l'image de soi, l'amour de soi كيكونوا كاملين طالعين en même temps. Donc il y a كان غير حاجه ناقصه l'estime هابط. D'accord. Donc il y a elle est voilà, c'est plus ça, les croyances. Mais elle est timide, tout ce qui est vraiment je réponds قالت لي السؤال هذا قالت لي راه vraiment je suis très هذا وقالت لي كنحس براسي قالت لي فريمون راه كتحس براسها راه ان ايفور فوالا كتحس قالت لي راه لدرجه بعض المرات ملي كنكون داخله هذا كيمشي ليا كلشي. Exactement, ça de la gestion du stress. Donc c'est pour ça que là d'accord. Donc et j'aimerais bien, elle a mis une scout à la tête. Bon, j'aimerais bien aussi qu'on travaille sur ça. Là c'est relatif. Donc on va mettre un plan de hada. Là c'est relatif. Donc il y a un plan B en attendant. En attendant de hada. En attendant de trouver, de chercher, exactement, de décrocher le nouveau hada. On va travailler bien sûr, elle a l'estime et la confiance, le stress, la gestion du stress, il y a dire pour là, exactement. Donc voilà, donc le plan B ديالها هو انها غادي تريد une formation غادي ترجع لهذا c'est une personne اللي كتبغي تقرا c'est une personne ambitieuse. Donc le plan B قالت لي pour voilà. قالت لي لو بلان بي اللي غادي نبدا به هو جو في اسيي انني en septembre نبدا في une nouvelle formation complémentaire اللي غتكون complémentaire le diplôme le master اللي عندها. Donc voilà قالت لي pour l'instant on va commencer par ça. C'est très bien. Donc il y a une sélection درس un plan d'action قالت لي je vais voir. Je vais faire une sélection باش تلقى une formation qui est اللي غتجيها مع غتكون complémentaire le diplôme. C'est un sujet qui est très light, très normal, rapide. Elle est ouverte d'esprit. Voilà, l'échange. C'est du coaching. C'est du coaching, mais c'est pas parce que ملي كتا le plan B ما خداتش بزاف ديال الوقت. واخا ما خداتش بزاف ديال الوقت. Exactement. Donc voilà. هذا اللي كاين. لا دوزيام سيونس مازال ما درتهاش معاها. Alors au début de la phase d'attonnement, tu avais qualifié que le profil est plaignant. Non, l'autre. لا هادي. لا هادي البروفيل ديالها très. Donc tu as traité les deux profils. هذا بروفيل très زعما c'est un profil gentil. C'est normal. Même la formation de la personne كتعطيه واحد كيكون عندها كتعطيه واحد l'empreinte psychologique. Côté croyance, côté هذا كتعطيه une empreinte psychologique, les croyances, l'identité. Voilà. Mais le premier profil, il est j'aimerais bien انا قالت لي ملي غادي ترجع غادي هذا دونك جو في اساي دو هذا واخا كناخذ مع الانرجي بزاف باسكو في لا سيونس كنحاول هي كتهضر وكنحاول ندير لي ليزون انتر تو سكي انتر لو فيكو لو باسي ما كنبغيش نرجع فيه بزاف باسكو ما غتكونش عندي فيكو لا ثيرابي مازال ما بديناهاش فريمون هذا دونك ما غتكونش عندي une gestion ديال لو باسي c'est un effort هي كتكون كتهضر en même temps انا je fais les liaisons j'essaye de faire les liaisons parce que